Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je me présente. Donc, je suis Riche Mabou et je suis ingénieur en robotique chez MA64. Alors, je poursuis des études dans le domaine de la robotique industrielle, donc qu'on retrouve normalement dans les automatismes d'industrie. Donc, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est la commande numérique qui aujourd'hui intègre l'industrie, mais intègre également d'autres secteurs d'activité importants, parmi lesquels voilà, la robotique. Et dans le contexte industriel, on parle de robotique industrielle, bien sûr, mais dans d'autres contextes, voilà, la commande numérique s'applique tout aussi bien à la robotique. Alors, aujourd'hui, je vais parler, que ce soit dans le contexte de la robotique, ou que ce soit également dans le contexte, n'est-ce pas, de l'automatisme tel que vous le connaissez généralement. Donc, nous allons voir en fait que la commande numérique en fait a plusieurs filles et que parmi ces filles-là, donc, il existe des commandes par vision qui s'effectuent en entreprise. Donc, commandes sur les actionneurs, donc, grâce à la commande numérique, les commandes robustes qui s'effectuent également sur des avions utilise notamment la commande numérique aussi. Et vous savez, dans le domaine du véhicule, il y a énormément de régulations qui se font dans le domaine de l'automobile. Énormément de régulations sont faites et toutes ces régulations, en fait, voilà, sont centrées également sur les technologies de commande numérique. Certains d'entre vous pourront l'appliquer à leur propre projet. Certains d'entre vous pourront ensuite nourrir un projet professionnel, un projet académique qu'ils avaient donc, depuis la base. Donc, je vais parler également à présent des projets de la classe. Donc, vous allez trouver à travers cette présentation des projets de commande numérique actuellement sur lesquels nous appésantissons avec les étudiants qui ont intégré la classe, notamment le tout premier projet, donc, qui est d'un projet d'électrification des vélos, l'asservissement, notamment d'un moteur qui est connecté en fait normalement sur le vélo avec un système d'alimentation et finalement un microcontrôleur pour la transition. Donc, lorsqu'on passe en fait d'un couple à un autre, des technologies qui se comportent un petit peu comme des motos, donc qui permettent de pouvoir transporter un usager sans toutefois demander son effort sur la pédale. Donc, c'est des technologies qui sont utilisées généralement par Uber Eats, donc une entreprise qui s'occupe de la livraison donc, de marchandises. Ils livrent en fait également des produits alimentaires. Durant la phase de Covid, ils ont eu du succès avec que ce soit avant ou pendant la période du Covid. Donc, des vélos électriques donc, qui étaient fournis. Donc, vous pouvez voir une batterie notamment et un moteur quelque part. Vous ne pouvez peut-être pas le remarquer sur cette image, mais un moteur en fait y est attaché. Et lorsque je vous partagerai en fait cette vidéo, ce PowerPoint, vous verrez également un lien qui vous permettra de comprendre comment est-ce que, avec le logiciel MATLAB, que vous utilisez certainement à l'école pour certains d'entre vous, vous pouvez réaliser en fait des contrôleurs qui permettent d'asservir le moteur en fait d'un vélo électrique quelconque. Donc, c'est un projet de la classe. Donc, pour ceux-là voilà, qui sont inscrits à la classe, ils auront accès au matériel pour pouvoir prototyper une telle solution. Alors, je vais rapidement vous présenter, puisque nous parlons de commande numérique aussi. Là, il est intéressant que vous sachiez, bien que ça demande un peu plus de compétences que ce projet-ci, il est important que vous sachiez un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc, ça, c'est un démonstrateur de technologie que je vais vous présenter rapidement. Un démonstrateur de technologie, c'est un précurseur en fait de l'innovation. Donc là, je vais vous présenter l'équipe. Donc, l'équipe, c'est, voilà, je suis Jean-Jacques Angloff, professeur à l'Université de Strasbourg, et son équipe ont réalisé en fait un robot que voici. Alors, juste avant de mettre sur pied leur innovation, il était question qu'ils puissent démontrer que la technologie était capable de pouvoir permettre ce type de finition. Alors, un dessin de fresque automatisé est effectué par un CDPR, qu'on a en abrégé, qui signifie simplement Cable Driven Parallel Robot, c'est-à-dire des robots parallèles à câbles qui sont suspendus. Donc, vous l'avez peut-être pas vu sur l'image, mais il y a des câbles qui sont suspendus autour du robot et le robot donc a plusieurs effecteurs. Donc, ce robot normalement demande des compétences en robotique pour
pouvoir le modéliser. Il demande des compétences en fait dans la commande par vision pour pouvoir sélectionner le type de caméra. Donc, vous avez un programme d'assainissement visuel donc, qui, sur la base des images, donc, permet d'effectuer la commande numérique donc, du robot. Donc, juste comme pour une petite description, vous allez vous rendre compte que dans la vidéo, vous avez plusieurs choses qui interviennent. Vous avez notamment Simulink Coder. Simulink, vous savez que c'est un outil de MATLAB. Simulink Coder, c'est l'outil qui permet de déployer du code sur des systèmes embarqués comme celui-ci. Je ne vous apprends rien. Donc, MathWorks étant l'entreprise qui met cet outil-ci à disposition de tous ceux qui veulent prototyper des solutions rapidement. Il a noté que ce stage a été fait en pratiquement 20 semaines. Donc, 20 semaines donnant la possibilité donc, à toute personne qui a les connaissances de pouvoir s'approprier la technologie en autant de temps sur la base d'une maîtrise en fait, des compétences nécessaires. Alors, les compétences, comme je vous disais tantôt, vont de la robotique pour pouvoir modéliser l'architecture, n'est-ce pas, la commande par vision. Donc, voilà, la commande par vision pour pouvoir générer les blocs nécessaires à l'asservissement visuel et sélectionner aussi l'acquisition nécessaire, c'est-à-dire la caméra. Et nous allons voir de façon un peu plus détaillée ces connaissances-là, que les actionneurs qui sont utilisés sur ce robot sont des actionnaires à faible coût. Ce ne sont pas des actionnaires industriels, ce sont des actionneurs que vous pourrez trouver sur des kits plutôt abordables en termes de prix. N'hésitez pas à nous faire part si des actionnaires tels que celui-ci vous intéressent dans le cadre d'un prototypage que vous voulez effectuer. Donc, j'ai parlé de deux compétences, donc la robotique, donc, ou la commande des systèmes robotiques, et deuxièmement, la commande par vision, nécessaire pour réaliser un projet comme celui-ci. Bien. Maintenant, je vais partager avec vous donc, autour du MOOC Airbotics. Le MOOC Airbotics, dont nous avons parlé tout au-dessus de formation en ligne. Le MOOC Airbotics donc, est une opportunité pour la francophonie, pour tous ceux qui veulent développer des connaissances dans le domaine de la commande numérique et surtout être capable de réaliser des projets comme celui qui a été présenté plus haut, pas forcément dans un cadre de démonstrateur de technologie, mais dans un cadre de résolution des problèmes locaux. C'est vraiment un MOOC où on vous enseigne la commande numérique, également la robotique. Donc, vous avez l'ingénierie durable. L'ingénierie durable fait référence en fait à l'ingénierie des systèmes. Lorsqu'on parle d'ingénierie durable, on parle en fait des connaissances d'ingénierie des systèmes. L'ingénierie des systèmes, c'est la capacité de pouvoir modéliser des systèmes complexes. On veut déployer en fait un modèle de fusée quelconque. Il y a énormément de travail de modélisation qui sont faits et notamment MATLAB est un environnement particulièrement idéal donc, pour pouvoir effectuer des modélisations complexes. Donc, nous reviendrons sur les compétences, des compétences telles que les compétences sur MATLAB un peu plus tard. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait du MOOC et je vais vous présenter en fait un package donc, que nous mettons à la disposition de tous ceux qui suivent actuellement l'atelier d'automatisme étant inscrit à la classe. Donc, toutes ces compétences, comme je vous disais tantôt, sont mises en ligne avec sont mises en ligne. Une validation de toutes les compétences de ce MOOC-ci vous rend éligible en fait pour pouvoir accéder à un master d'élite, un master en robotique. Alors, pour tous ceux qui veulent accéder à un master en robotique, il est vraiment important de savoir que cette opportunité-ci, ces compétences-ci sont essentielles. Donc, pour valider la phase écrite et la phase orale de l'examen, parce que c'est un examen qui est généralement fait entre février et mars et qui voit beaucoup de candidats tels que moi-même donc être rémunérés en fait par une bourse donc pour effectuer un master en France.